Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour crash tester le nouveau fond de teint de la marque Milani. Oui, franchement, quand je l'ai vu sur le site de Boozy Shop, je l'ai commandé directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la marque Milani a sorti un fond de teint, en fait, il y a longtemps. Je l'ai acheté, mais ça n'a pas fonctionné pour moi parce que il était très asséchant pour ma peau. Il a marqué toutes mes zones de sécheresse, etc. Dommage parce que la couvrance était très bien. Franchement, pour les peaux grasses, je vous le conseille à 1000% le fond de teint Milani, la première version. Du coup, je suis restée sur ma faim niveau fond de teint Milani. Comme vous le savez, j'ai les blushs Milani que j'adore. J'ai déjà testé une palette ou deux, mais bon, je ne suis pas très fan, mais sinon ils ont des blushs magnifiques, ils ont des highlighters magnifiques, franchement il n'y a rien à dire. Et quand j'ai vu le fond de teint qui s'appelle Scream Queen sur Boozy Shop, je l'ai commandé directement et bien sûr je l'ai reçu le lendemain comme d'habitude, livraison hyper rapide, même en période de confinement. Franchement bravo Boozy Shop, si vous passez par là, un big bravo parce que franchement il n'y a rien à dire niveau livraison et service. Mais il y a juste un petit bémol parce que en fait j'ai commandé le fond de teint, j'ai commandé un rouge à lèvres, donc on va tester aujourd'hui un mat qui était à 50%. Je l'ai payé 4,95 € au lieu de 10 €, donc ça c'est cool. Et j'ai commandé un highlighter, je pense que c'est un nouveau qui est sorti en même temps que le fond de teint sur le site. Je l'ai commandé, il est magnifique, je vous mettrai une photo juste ici. Mais malheureusement j'ai reçu à la place un blush comme ceci, marbré, pêche, doré comme ça. Il est sous blister, je ne l'ai pas ouvert parce que en fait j'ai envoyé un mail à Boozy Shop pour leur dire qu'il y a eu une erreur. Heureusement que sur ma facture il y avait que j'ai bel et bien commandé l'highlighter, du coup j'ai envoyé un mail et j'attends la réponse. Mais bon, c'est pas grave, le plus important c'est le fond de teint que je voulais tester. Je testerai l'highlighter s'il me le renvoie à un autre moment. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce nouveau fond de teint qui promet un teint au fini naturel et lumineux, couvrance modulable, légère à moyenne, longue tenue. Donc voilà, il promet tout ce que j'aime. J'étais trop contente. Enfin, Milani a sorti un fond de teint qui correspond à mon type de peau. Je suis trop contente. Par contre, pour trouver la teinte, c'était galère. Franchement, les teintes sur le site de Boozy Shop, c'est comme n'importe autre site, j'ai envie de dire. On est perdu. En plus, il se décline en 45 teintes, donc c'est énorme. Je ne vous dis pas le nombre de vidéos YouTube que j'ai regardées en une soirée pour que je puisse trouver ma teinte. Un truc de fou. Je ne sais même pas combien j'en ai regardé. Je suis restée jusqu'à 4 h du matin en train de regarder des vidéos de filles qui ont plus ou moins ma couleur de peau pour que je puisse enfin me décider et prendre la teinte 380 Deep Tan Allez foncé. Et je pense que c'est la bonne teinte. Mais c'est dur. Franchement, c'est très dur de trouver la teinte. Donc, si vous voulez l'acheter, s'il est bien et si vous voulez l'acheter, je vous conseille vivement d'aller voir plusieurs vidéos YouTube. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur le site de Boozy Shop, j'ai sélectionné 2-3 teintes. Et j'ai été voir, donc, vous tapez Scream Queen Milani fond de teint numéro 380 par exemple. Et là, vous avez plein de vidéos de filles qui testent cette teinte là. Donc c'est le seul conseil que je peux vous donner pour trouver votre teinte. Par contre, vous allez me dire, il faut essayer le site Foundation de fond de teint. J'ai déjà testé, il m'a sorti des teintes, alors là, rien à voir avec ce que je porte d'habitude, hein, parce que j'ai mis la teinte par exemple du Dior Backstage et j'ai mis la teinte du Uoma Beauty, pardon, et il m'a sorti des couleurs mais hyper claires quoi, franchement hyper claires, j'ai rien compris. Du coup j'ai laissé tomber le site Foundation. On va tester le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres mat qui s'appelle Bold Matte, donc de la marque Milani. Il n'est pas nouveau, mais je voulais tester. J'ai pris la teinte numéro 10, I am confident, je suis confiante. C'est un magnifique bordeaux marronné comme ça. Très joli. On dirait que c'est crémeux mais il marque mat. Donc à mon avis ça va être le mat hydratant, très confortable sur la bouche. On va tester aujourd'hui cette magnifique palette que j'ai achetée aussi sur le site de Boozy Shop à 10 balles. C'est de la marque Ofra et c'est le duo enlumineur et bronzer irisé.
magnifique. Donc il était à moins 70% je pense sur le site de Boozy Shop. Normalement ça coûte 40 € parce que c'est le full size et je l'ai payé 9 € et quelques. Donc c'était la bonne affaire du siècle. Et je vais utiliser comme blush un Milani que j'ai déjà dans mes tiroirs. Je ne sais plus c'est quoi la teinte, mais parce que je ne vois plus rien ici, c'est déchiré comme vous voyez bien. J'ai aussi le Luminoso qui est juste ici. Oups. Donc c'est le Pêche, le 05 Luminoso qui est super joli. Comme je vous ai déjà dit, moi j'adore les blushs Milani. Très joli, une sorte de saumon comme ça, un peu irisé. Et celui-là que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un rosé, un peu saumoné, un peu lumineux comme ça, très joli. Donc voilà. Alors, concernant le make-up que je vais faire aujourd'hui, je vais le faire en vitesse. Je ne vais pas parler, en fait, vous allez voir rapidement les étapes pour utiliser cette petite palette de Natasha Denona que j'ai acheté récemment sur le site de Sephora. C'est la Mini Glam Palette. Donc voilà, je vous mettrai les swatchs et tout ça et tout ça. Elle est très jolie. J'avais un fard cassé. Donc elle est arrivée avec un fard cassé, mais ça va. J'ai pu le presser comme ça et nickel, ça bouge pas. Donc voilà, je vous mettrai donc une petite vidéo en vitesse de mon make-up. Après, on se retrouve pour faire un petit peu le point. Et puis je vous retrouve plus tard dans la journée parce que il est 11 h du matin. Voilà, je commence toujours à faire mes crash tests à 11 h du matin, c'est bien. Comme ça, j'ai toute la journée pour voir si le fond de teint a bougé ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, pour vous dire s'il est bien, si ça vaut la peine de l'acheter ou pas. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va marcher cette fois-ci avec les fonds de teint Milani, j'ai envie de dire. Mais avant toute chose, j'ai envie de partager avec vous donc ce produit là que j'ai reçu du site Irresistible Me, c'est un lisseur. Donc je vous ai montré ce lisseur vite fait mais rapidos dans un vlog, mais là je me concentre un peu plus pour vous en parler parce que franchement les lisseurs Irresistible Me c'est une dinguerie monumentale. Franchement, moi j'ai déjà reçu le rouge qui est juste ici aussi, maintenant j'en ai deux, voilà, qui est excellent. Et puis ils m'ont envoyé un autre, donc c'est le Black Diamond. En fait le premier c'est juste Diamond et celui-là c'est le Black Diamond. Le design, je ne vous dis pas, il est très joli, noir comme ça, très qualitatif. Et puis vous avez ici des plaques flottantes en doré, non c'est rose gold, bronze rose gold comme ça. Franchement, je les utilise tous les jours presque pour lisser surtout le devant. Et puis ici derrière, quand vous voyez quand on se lève le matin, bah, ça devient un petit peu en vague comme ça. Bah, je lisse le derrière, je lisse un peu les longueurs et je lisse surtout ici. Et j'adore. C'est vraiment une bonne qualité. Franchement, je vous les conseille si vous cherchez un bon lisseur. Ils sont assez lourds, quali. Donc c'est rotatif ici, hein, comme tous les lisseurs. Et franchement, j'ai toujours cette brillance dans mes cheveux, là, comme vous voyez bien. Il n'y a rien à dire. Ça n'assèche pas les cheveux du tout. Franchement, quand vous lissez vos cheveux, c'est un bonheur. C'est tout doux sur les cheveux, en fait. Je ne sais pas vous expliquer, mais en tout cas, ça marche super bien. Il arrive dans une boîte comme ceci, hyper quali aussi. Voilà, Irresistible Me, la marque Black Diamond Professional Hair Straightener. Donc, comme ceci, voilà. Mais le seul bémol avec ces lisseurs, c'est qu'ils arrivent avec une prise américaine. Oui. C'est le seul bémol. Je les ai déjà contactés pour ça, mais voilà, ils ont que ça, je pense. Hein, donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un adaptateur dans mon boulot. Là où je travaille, il y a des adaptateurs pour l'étranger. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, je l'ai mis dans ma prise en bas. Et chaque fois, je mets l'un ou l'autre. Mais c'est génial. Il n'y a pas de frais de douane, il n'y a rien du tout. Je les reçois plus ou moins rapidement. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos du site et du lisseur. Si vous voulez, je vous mettrai l'autre aussi. Franchement, j'ai pas de différence. Je ne sais pas vous dire si l'un fonctionne mieux que l'autre, mais les deux sont super bien. Je suis ravie. Franchement, ça me sauve la vie, moi, les lisseurs. Il n'y a rien à dire, quoi. Donc voilà, mes chéris, pour les lisseurs Irresistible Me. Maintenant, on va passer au crash test du fond de teint. Alors, ce fond de teint, il se décline en 45 teintes. Je ne sais pas si je vous ai dit en début de vidéo, mais il a une protection contre les lumières bleues et ça, c'est génial. C'est la première fois que je vois un fond de teint avec une protection de lumière bleue. Le seul produit que j'ai qui fait ça, c'est la crème hydratante que j'ai reçue du site Beauty Bay. En fait, c'est une crème hydratante que vous pouvez appliquer après donc le sérum qui protège des lumières bleues, des écrans, d'ordinateurs, de téléphones, etc. Et ce fond de teint, il fait pareil. Donc il y a un agent
qui protège des lumières bleues. Donc ça, c'est génial aussi. Et en plus, il est vegan et cruelty free. Donc le top du top. Il a une contenance de 30 ml, donc une contenance normale comme tous les autres fonds de teint. Le packaging, il est en verre, très sobre, très sympa, avec un packaging qui fait un peu cheap en plastique blanc comme ça. Un format pompe, génial, on adore. Donc voilà, pour l'application, comme d'habitude, je vais utiliser un côté le pinceau et de l'autre côté l'éponge. Comme ça, on a une petite idée s'il fonctionne bien avec le pinceau ou l'éponge, on verra bien. Alors, let's go. Ah, enfin. Alors, la texture, elle n'est pas très liquide, guys. Pourtant, c'est un fini lumineux. Et normalement, les fonds de teint avec un fini lumineux et hydratant, etc., ils sont liquides. Mais celui-là, comme vous voyez bien, la texture, elle ne bouge pas trop là. Elle est telle qu'elle est. Donc, je vais mettre encore une petite pompe. Je prends le pinceau Real Techniques que j'aime beaucoup. Et ouais, je pense que la teinte, c'est nickel. J'ai toujours mes petits boutons là, comme vous voyez bien, mais ça va, ça s'atténue tout doucement. Voilà, je prends mon miroir et let's go. Il a une odeur de... Franchement, il n'a presque pas d'odeur. Une odeur de produit cosmétique normal en fait. Bon, l'application, ça s'est très bien passé. Franchement, la couvrance, donc pour l'instant, elle est moyenne. Donc moi, comme vous le savez, ça me convient très bien, ça ne me dérange pas. Il s'applique très bien. Il est pas mal sur la peau, franchement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ouais, il camoufle quand même pas mal. Il lisse le teint. On ne le sent pas sur la peau. Pour l'instant, tout se passe bien, mais il n'est pas aussi hydratant que ça, j'ai envie de dire. Par rapport à beaucoup de fonds de teint que j'utilise hydratants, là, il est quand même un tout petit peu mat. Je le savais, hein, la texture, quand j'ai vu la texture, je savais qu'il n'allait pas être très hydratant, on va dire. On va passer au Beauty Blender. Donc, je vais mettre 2 pompes aussi. Et je prélève directement comme ça. Et j'estompe. Je préfère largement l'application à l'éponge pour ce fond de teint. Franchement, là, on voit le côté lumineux, voilà, par rapport à ce côté-ci, où il est plus mat, en fait, avec le pinceau. Parfois, c'est comme ça, on a des fonds de teint où ils sont plus lumineux avec le Beauty Blender et ils sont mat avec le pinceau. Moi, j'adore l'application à l'éponge. Ça me donne ce petit côté glowy. Le teint, il est vraiment uniforme comme ça. En fait, avec le pinceau, il est mat en fait. On va dire qu'il est un peu plus mat. Or qu'avec l'éponge, il est un peu plus glowy. Donc voilà, je vais rajouter quelques petites pompes donc pour voir la couvrance. Parce qu'ils disent que la couvrance est modulable. Donc on va voir s'il cache un peu plus les imperfections. Je vais mettre de ce côté-ci et je vais en remettre du côté du pinceau aussi. Donc, let's go. En tout cas, la teinte, elle est très bien, je pense. Ouais, la teinte, elle est très bien. Il n'y a rien à dire. J'ai bien fait de rester jusqu'à 4 h du matin, regarder des vidéos pour choisir ma teinte. Truc de fou, quoi. Franchement, c'est toujours la misère hein, pour... choisir une teinte quand on fait des achats en ligne. Voilà. Donc là, je trouve qu'il est très beau. Il est très joli. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est lumineux. Il est très confortable sur la peau. Très agréable, franchement. Et j'ai un beau teint, je trouve. J'ai un joli teint. Voilà, il n'y a rien à dire. Je vais continuer l'application. Je vais mettre un tout petit peu de l'autre côté, vu qu'avec le pinceau, il est un peu plus matifiant. Voilà.
effectivement la couvrance elle est beaucoup plus forte du côté pinceau que du côté éponge. Mais en tout cas, les deux côtés sont très bien, ça affine le grain de peau, il fait un joli teint, il n'y a rien à dire quoi. Donc voilà pour le fond de teint, je vais vous rapprocher un tout petit peu, comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc voilà. Franchement, il est joli, hein. Il n'y a rien à dire. Voilà. Il a caché mes boutons, donc ça va. À part que celui-là, il est gonflé, donc c'est normal qu'on le voit. Mais sinon, le rendu est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller faire mes sourcils hors caméra. Et puis, je vous retrouve avec une vidéo en vitesse, en musique, en train d'utiliser cette petite palette. Et puis, on se retrouve après pour faire le teint ensemble. Comme ça, on peut tester cette magnifique petite palette Ofra pour vous dire ce que j'en pense, etc., etc. À tout de suite. Et voilà mes chéris, make-up des yeux terminé, faux cils appliqués. J'ai utilisé ceux-là que j'ai reçus du site We Love Lashes, les cocos, que je trouve aussi magnifiques, j'adore. Alors pour le ras de cils, j'ai utilisé ce crayon-là de Marc Jacobs qui est juste magnifique. Je vous ai déjà montré ce crayon-là dans plusieurs vidéos. Donc c'est la teinte Gemstone. Ces crayons-là, c'est une bombe atomique. Ils sont pailletés en fait, voilà, pailletés et qui ne bougent pas. C'est un turquoise, vert d'eau foncé comme ça. Oh, c'est une tuerie monumentale. Franchement, n'hésitez pas à tester au moins un de cette gamme-là parce que vous n'allez jamais le regretter. Franchement, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est une tuerie. Je l'ai mis donc dans la muqueuse et dans le ras de cils. Après, je suis venue donc estamper un peu la couleur avec la teinte foncée juste ici, tout simplement. Donc voilà, et ça a donné ça. Et je suis venue estamper avec un petit pinceau fluffy en dessous, donc pour dégrader la couleur. Et alors, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo que j'allais tester les pinceaux Jessup. Enfin, en fait, je les ai commandés sur AliExpress. Comme vous le savez, j'ai passé une grosse commande sur le site AliExpress. Je vais vous faire le haul, ça c'est sûr. Mais vu que maintenant, on ne sait pas comment, si on s'est commandé, mais les colis arrivent très doucement de AliExpress. Du coup, j'ai préféré vous faire le haul plus tard, quand toute cette situation sera rétablie, donc comme avant. Comme ça, vous pouvez commander tranquillou. Mais en attendant, je vous ai dit que j'allais utiliser de temps en temps des produits et vous en parler en vidéo. Et aujourd'hui, donc, j'ai testé les pinceaux Jessup. Donc, c'est tout un lot, en fait, de, je ne sais pas, de 15 pinceaux, je pense. Et franchement, je kiffe trop. Je kiffe. Ils sont excellents. Excellent. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du vendeur chez qui j'ai acheté les pinceaux chez AliExpress. Vous pouvez commander, hein, mais il faudra attendre un peu plus en fait. Donc je les ai lavés, j'ai lavé en fait tous mes pinceaux. J'ai partagé en Instagram le jour du lavage des pinceaux. Je vous dis pas la corvée, je suis restée jusqu'à 11 h du soir en train de nettoyer tous les pinceaux que je possédais. Et Dieu sait combien j'en ai. Hein. Donc voilà, ils sont excellents. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment, mais vraiment épatée de la qualité de ces pinceaux. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien du tout. J'ai appliqué un eyeliner, deux eyeliners parce qu'il commence à être en fin de vie. J'ai utilisé le Nabla et le Focallure, les deux. J'ai utilisé comme anti-cerne le Tarte, le Shape Tape de Tarte. Comme mascara, j'ai utilisé pour les cils du dessus le mascara Nabla, le Major Pleasure. Il est vraiment très très bien. Et pour les cils du dessous, j'ai utilisé le Essence qui est le Lash Princess. Donc voilà. Bien sûr, le crayon noir Sephora pour la muqueuse donc supérieure. Et pour la colle à faux cils, j'ai utilisé celle-ci, donc la Revlon que j'ai reçue aussi du site False Lashes. Donc voilà mes chéris ce que ça donne ce duo highlighter bronzer. No comment, no comment, no comment. Il est trop beau, magnifique. C'est vraiment un gros, mais gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. Donc voilà, on va passer maintenant au rouge à lèvres. Mélanie, c'est pas une nouveauté comme je vous ai déjà dit, la teinte 10 I Am Confident. Et let's go! Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Donc, je ne sais pas s'il va sécher, mais en tout cas, il n'a pas l'air d'être mat. Comme vous voyez bien, il brille. Et il a déjà collé un petit peu sur mes dents. Donc, j'ai enlevé, voilà. Voilà. Et ça, je déteste. Je déteste. Ils sont bons, le rouge à lèvres. Donc, voilà le rendu. C'est pas mal. Avec le make-up des yeux, je trouve que ça donne super bien. C'est un marronné, comment dire, c'est un bordeaux marronné. Donc voilà mes chéris, je vais juste enlever donc mon truc ici et m'éloigner un tout petit peu pour parler un petit peu des produits. Je vais appliquer quand même une petite touche de spray fixateur qui est le Urban Decay, le All Nighter. Et voilà mes chéris, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu. Bien sûr, je vais vous retrouver dans quelques heures pour vous dire, donc la fin de journée, pour vous dire si le fond de teint a bougé, s'il est resté beau sur la peau. En tout cas, je suis trop contente parce que la teinte me convient très très bien. Rouge à lèvres sur les dents, un tout petit peu. Pour l'instant, je suis ravie du rendu. Comme vous voyez bien, la peau est on flic, nickel chrome. Il fait vraiment une très jolie peau. Il a ce petit côté lumineux, mais pas trop. Je trouve pas vraiment que c'est un fond de teint lumineux. Non, 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 non. Il a un fini naturel, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, pour celles qui travaillent toute la journée devant un écran ordinateur ou sur le téléphone, etc., etc., ah bah, ça vous protège de tout ça, des lumières bleues, etc. Il y a un agent qui protège contre les lumières bleues et c'est bien. Concernant la palette Natasha Denona, eh ben, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Elle est trop belle quand vous voyez bien le rendu sur les yeux. C'est une tuerie monumentale. Aucun souci à travailler les fards. Les fards sont bien pigmentés. C'est un bonheur ces petites palettes. Moi, je les adore, comme vous le savez. Et voilà, j'ai trop envie d'avoir toutes les petites palettes Natasha Denona. Donc, niveau pinceau, excellent. Franchement, excellent. Foncez les yeux fermés. Je vous mettrai le lien. Les pinceaux Jazzup, hein, Jazzup. Concernant cette petite palette, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous voyez bien le résultat sur mon visage. Je suis ravie. Je suis trop contente d'avoir acheté cette petite merveille. En plus, à ce prix-là, j'ai envie de dire la double affaire, quoi. Mais elle est trop belle. C'est magnifique, hein. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Foncez sur les produits teints Ofra et les rouges à lèvres aussi. Les rouges à lèvres mat Ofra, c'est excellent. Excellent. Donc voilà. Concernant le rouge à lèvres, bah, il colle sur mes dents. Donc il ne va pas faire l'enfeu chez moi, j'ai envie de dire. Il ne se matifie pas. Il marque mat, mais non. Mat. Mat lipstick. Rouge à lèvres mat, mais il n'est pas mat, hein. Et je pense pas qu'il va sécher. C'est le style de rouge à lèvres qui va coller sur les dents et ça je déteste. Donc la couleur est très jolie, il n'y a rien à dire. Il est très confortable sur les lèvres, ça je peux pas lui enlever, mais désolée, ça colle sur mes dents. Donc
Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce fond de teint vous tente de le tester. Dites-moi si vous avez testé cette petite mignonnerie. Dites-moi si vous avez testé aussi ça, la petite palette Ofra là, magnifique. Dites-moi tout en commentaire, hâte de vous lire. Dites-moi si le rendu de ce make-up vous a plu. Et voilà, dites-moi tout en commentaire comme d'habitude. Je vous lis avec grand plaisir. J'ai complètement oublié d'appliquer la petite touche lumière dans le coin interne de l'œil. Et pour ça, je vais utiliser cette magnifique teinte crémeuse. J'adore. Que je vais venir placer juste là. Waouh. Donc voilà mes chéris, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. C'est gratuit et ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Hello mes chéris, donc voilà, je vous retrouve, il est 11h43, oui, il est très très tard, et je suis restée avec ce maquillage et ces fossiles jusqu'à maintenant, juste pour vous dire si tout va bien. Bah écoutez, franchement, il n'a pas bougé, donc là je me suis mise devant la ring light pour vous montrer. L'highlighter, alors là, laisse tomber, on n'en parle même pas, c'est un truc de malade. Le fond de teint, ma foi, je l'adore. Plus il vieillit, plus il est beau. Il y a juste un tout petit peu, mais vraiment léger, hein, rien de grave, sur mes petites rides là, où j'avais des petites mini accumulations, mais vraiment, il faut vraiment les regarder de tout près. Voilà, sinon à part ça, nickel, il est super joli, mon teint il est lumineux, donc il est lumineux déjà avec l'highlighter, mais sinon franchement, très joli, très joli rendu. Je suis ravie de ce fond de teint, voilà, j'ai plus rien à dire, je suis très contente. Le rouge à lèvres, ma foi, j'ai mangé un sandwich avec, il y a de la mayonnaise, il y a de la charcuterie, etc., etc. J'ai bu, j'ai mangé des chips. Regardez-moi ça. Il a très bien vieilli, en fait. Il s'est estampé délicatement. Et voilà. Il tient encore autour des lèvres. Il s'est juste estampé à l'intérieur, quoi. Tout simplement. Sinon, le make-up des yeux, il est toujours là, toujours aussi scintillant. Il n'y a rien à dire. Donc voilà mes chéris, je valide aussi le fond de teint Milani Screen Queen. Donc voilà, franchement, à tester, il est très bien. Je vous le conseille. Donc si vous tombez dessus, eh ben, n'hésitez pas à le tester. Mes compatriotes belges, Boozy Shop, hein. Boozy Shop Addict, bonjour, comme dit Laetitia de la chaîne des coquetteries de Laetitia. Boozy Shop Addict, bonjour. J'adore. Donc voilà mes chéris, j'espère que ce petit retour vous sera utile. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller me démaquiller, il est très tard, je suis fatiguée, je commence à avoir les yeux qui picotent, qui brûlent et tout ce que vous voulez. Donc voilà, le crayon Marc Jacobs, le crayon Marc Jacobs, voilà, il n'y a rien à dire non plus. Donc voilà mes chéris, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour un nouveau crash test.